Bonsoir et bienvenue dans ce premier épisode de l'inauguration incroyable internationale et nationale d'ailleurs de On ouvre une parenthèse. On ouvre une parenthèse, un concept incroyable qu'on va vous présenter bien sûr. Alors on ouvre une parenthèse, c'est simplement un thème, un sujet où on va digresser à foison et on va pas arrêter d'essayer de voilà, c'est complètement nul. D'ouvrir les parenthèses. Voilà, Oui, voilà. voilà. On va ouvrir une parenthèse et surtout Allez, je t'en prie. Non, bon, j'insiste. Surtout ne pas les fermer. Surtout qu'on pourrait fermer l'intro. On va déjà fermer l'intro. C'était très très long et très très nul. Donc merci. Vous avez entendu des gens. Donc je vais d'abord peut-être vous les présenter. Nous avons d'abord Nicolas. Nicolas. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Nicolas, Peu importe l'heure. est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu fais déjà, peut-être pour qu'on recontextualise un petit peu ton discours plus tard? Je suis développeur. Ouais, Voilà. ouais, mais plutôt au niveau Perso, ouais, tes projets perso. Hein. j'ai tellement de projets perso que je mène jamais jusqu'à la fin. Mais j'en ai plein. J'en ai plein, notamment faire des vidéos sur des jeux vidéo. Ouais. Ça va venir. On va en parler. Bientôt, on va en parler. un jour. J'ai beaucoup d'autres projets d'écriture, mais qui sont sur des fichiers Word dans un dossier à trier chez moi. D'accord, et qui d'accord. attendent. Ça marche. On va reparler bien sûr de tout ça. Et bien sûr, aussi ce soir, nous avons Patrick. Patrick, bonsoir. Salut. Salut Patrick. Patrick, est-ce que tu peux nous dire un petit peu toi qui tu es et surtout qu'est-ce que tu fais un petit peu comme projet à côté parce que on abordera le thème après. Ouais. Alors, je suis donc un glandeur fini. Voilà. Ouais, Voilà. ça, très bien. Niveau projet perso, j'ai des projets dans le dessin. Oui. J'ai des projets de BD ou d'écriture aussi. Mais comme Nico, ils sont classés dans des dossiers qui ne verront certainement jamais le jour. Ce qui est Bah, plutôt déjà, pas vous mal. avez en des soi. dossiers. Bon, En fait, les dossiers sont plus classés quelque part dans la tête que sur un ordinateur. Ça, ok. Bon, bah, je vais me présenter. Moi, c'est Damien. Pareil, je suis un petit peu comme les deux compères, avec des projets plein la tête. Actuellement, je fais un autre podcast qui s'appelle Juste fais-le. Ça va être en thème direct avec le sujet qu'on va aborder ce soir. Notre thématique, c'est la procrastination, la création et la pression. Et comment on s'articule autour de ces trois sujets. Du coup, effectivement, donc on a tous abordé le fait qu'on avait des projets personnels en fait à côté du travail de manière générale et qu'on avait apparemment on avait beaucoup de trucs qu'on avait envie et pas beaucoup de trucs qu'on faisait. Donc finalement, peut-être déjà pourquoi on les fait pas ces trucs-là? Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Est-ce que Patrick veut se lancer? Je sens chaud. La flemme. La flemme. Ouais, il y a enfin, vas-y, pardon. Enfin, pour moi, du moins, je me suis aperçu avec le temps que je fais les choses. Une fois que je suis lancé, je m'arrête pas. Mais alors, pour attaquer un truc, mais même ne serait-ce que regarder une série sur Netflix, me dire, bon, je vais me lancer. Ah, ça va prendre 1 heure. Je sais pas, la flemme. Et ben du coup, moi j'ai un autre problème. Moi, c'est que j'ai pas de problème à me lancer, mais je m'arrête tout le temps. En fait, chaque truc, enfin, je vais, comment dire. J'ai exemple je devais monter une vidéo pour un pote, et donc je commence à regarder un tuto sur YouTube parce que je savais pas comment faire quelque chose, et j'ai fini à 3h du matin à regarder une émission de C'est mon choix sur les doubleurs. Je trouvais ça fascinant à cette heure-ci en plus. Et du coup, j'ai perdu 1 heure de mon temps à faire ça, en me disant, bah c'est pas grave, la vidéo, je la finirai après, finalement. Parce que le doublage, c'est super intéressant. Ouais, c'est super. Bah, au final, moi, comme je fais du dessin plus en projet, je vais souvent chercher mes références, du coup, et une fois que je les ai, j'ai plus besoin de naviguer sur Internet. Par contre, effectivement, si jamais j'ai un doute, que je vais chercher un autre truc, si jamais j'arrive sur YouTube, c'est mort. Ah, c'est fini. C'est juste mort. Ouais. Ah bah ouais. Non, mais je suis entièrement d'accord avec vous. Je suis un peu comme tous les deux. J'ai du mal à me lancer et je m'arrête vite. Donc, du coup, moi, je suis un peu le mix des deux et je suis plutôt d'accord. Après, la vraie question, c'est pourquoi on n'arrive pas, parce que on a quand même une certaine envie. Si tu as ces créations, on a envie finalement de montrer
des trucs au monde. Peut-être qu'ils ne le méritent pas, Alors, parce que ça vaut pas le coup, peut-être. Mais est-ce que et pourquoi on n'arrive pas à se lancer, quoi? C'est qu'on veut pas lui infliger ça au monde. Ouais, c'est ça. Clairement, Il y a ça. clairement. Il y a de ça. Et j'ai lu un truc, parce que je me suis un petit Ah, peu le très mec légèrement s'est renseigné sur C'est la question. renseigné. Il y a, Minutes avant le podcast. il y a des 5 gens, minutes avant. il y a des gens qui travaillent. Et puis il y a nous. Et en fait, apparemment, dans ton cerveau, la procrastination a les mêmes effets que l'addiction. Et donc du coup, en fait, comme tu procrastines, donc tu vas directement vers quelque chose qui te plaît, là, sur le moment, l'instant présent. Et du coup, en fait, tu t'habitues à ça. Et c'est quelque chose que tu as envie, en fait, et que plus tu le répètes, et plus tu vas procrastiner. Il paraît. Je sais pas, Tu sous-entendrais je que suis pas servologue, mais... c'est un bonheur éphémère que t'as parce que t'as juste l'envie et tu te projettes déjà dans le projet fini alors qu'il est même pas commencé et ça te procure déjà une satisfaction. Alors que de le faire et tout, c'est vraiment, c'est un bonheur qui est plus à long terme et qui est peut-être plus satisfaisant, mais il est pas immédiat. Là, Ouais. on a un bonheur immédiat. C'est ça. Est-ce que ça serait pas ça? Et c'est ça, et c'est d'ailleurs ce que disait Navo, Navo. justement Le là-dessus. co-créateur de Bref, hein, pour Oui, bon, bien plus connu que nous. Hein. Bruno Et, Mucchio. et qui disait qu'en fait, alors si je me trompe pas, peut-être que je me plante, mais qu'il y avait 3 étapes à la création de quelque chose. C'était la toute première étape, c'est d'avoir l'idée qui était super excitante. Et ensuite, le faire, c'était le moment le plus chiant, en fait. Et la dernière étape, c'était de le montrer. Et là, t'es entre l'excitation et la peur aussi. Mais du coup, je pense que comme on est plus ou moins dans des projets, on le fait. Et ben en fait, c'est le moment le plus chiant. Et tu vas trouver tous les petits trucs qui te font penser à autre chose et qui Des échappatoires aussi. ouais, voilà, qui t'embarquent sur autre chose. Et puis malgré tout, quand tu le fais, je pense que tu te retrouves face à l'échec quelque part. C'est-à-dire que, je reprends l'exemple du dessin, L'histoire de ma vie. tu fais un brouillon, tu dis je veux mettre telle position pour le personnage, et tu vas recommencer 2000 fois parce que tu vas faire un truc, c'est bien, tu vas louper la tête, les proportions seront pas bonnes, mais ta tête tu l'as réussi, donc tu vas effacer tout le reste, comme un con. Ouais. Et je suppose que c'est pareil un peu pour la vidéo ou au montage, ou quand tu tournes, tu fais un truc, tu t'aperçois que le truc tu l'as pas, t'as pas exactement ce que l'as tu pas fait voulais. comme tu veux, donc du coup, c'est vrai que... Ouais, est-ce que ce serait pas parce qu'on n'a pas suffisamment les compétences pour faire ce qu'on veut faire et que du coup on n'arrive pas au résultat qu'on souhaiterait et qu'on se stoppe parce que finalement on n'est pas professionnel dans ce qu'on souhaite faire à côté de notre travail, on est d'accord, que ce soit toi dans la vidéo, toi dans le dessin, moi dans le podcast, et on n'est pas professionnel, du coup on découvre aussi un petit peu les univers, même si bon, peut-être que le dessin, toi, c'est quelque chose qui est plus ancien quoi, que nous, mais Que j'ai est-ce que pas c'est- pratiqué pendant des années. ouais, mais est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est pas la peur justement enfin l'emmerdement de se dire putain, je fais un truc, mais c'est pas ce à quoi je tenais quoi, tu vois, je voulais un autre truc et j'ai pas les compétences pour arriver au-delà de ce résultat-là, malheureusement. Je suis pas sûr parce que moi, encore une fois, alors, je fais clairement en amateur. J'ai 30 dessins sur Instagram à tout péter. On donnera le compte tout à l'heure. Un dessin par mois jusqu'à la fin de l'année, garanti. Voilà, c'est-à-dire qu'on est fin novembre. Je prends pas un gros risque. Non, plus sérieusement, c'est que moi, je le fais vraiment par plaisir. C'est-à-dire que c'est moche, c'est pas grave. Mais c'est vrai que d'un autre côté, je me dis... C'est pas toujours moche, hein. Moi j'ai liké 2-3 trucs. Je sais pas. Non, mais c'est vrai que, quitte à rendre un travail, autant que ce soit Ouais. au moins bien. Autant que tu l'estimes propre, ouais. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des trucs... Ouais. il y a des jours... Alors, pour expliquer, j'ai fait Linktober, donc, qui consiste à rendre un dessin ancré par jour tout le mois d'octobre. Il y a des jours, j'ai rendu 2 dessins. Pourquoi ? Parce que le premier dessin, c'était de la merde. 2 dessins, j'ai l'impression qu'on est très loin de la procrastination. Quand même. Ouais, on en est loin, mais le truc c'est de continuer. Ça fait, Oui, voilà, ça ouais. fait 8 ans que ça existe, Linktober. Je l'ai fait cette année pour la première fois. Je me En dis entier. tous les ans, je vais le faire. En entier. Et qu'est-ce qui a fait que cette année tu y es arrivé? Enfin, tu sais, moi ça fait quelques années qu'on se connaît, et c'est vrai que c'est la première année où tu lâches pas au bout de 10, 12 jours. En général, tu tiens la première semaine, et après, il y a des trucs qui arrivent, il y a des trucs à faire à la maison, etc. Et t'as toujours des bonnes excuses pour arrêter. Après, ça,
évident, mais on s'en trouve toujours. Mais qu'est-ce qui a fait cette année que tu as Alors changé? déjà, je pense qu'à la maison, comme je suis propriétaire depuis peu, j'avais des travaux à Je faire. répète. D'un lieu de tournage, on peut le dire. D'enregistrement. De films pour adultes. Oui, c'est vrai. Jackie, Michel. Voilà. Si vous écoutez, Si vous bien avez bonjour. écouté, on a reconnu. Non, plus sérieusement, c'est un mois où j'ai pu me libérer un peu de temps, mais je me suis organisé en fonction. C'est-à-dire que normalement, j'étais censé faire un dessin par jour. Les jours où je savais que je ne pourrais pas, je prévoyais le week-end un peu avant. Je m'organisais comme ça. J'ai prévenu ma femme, je lui ai dit je vais être chiant, je vais dessiner. Oui, t'es marié aussi, ça c'est une contrainte autre. Aussi. Enfin, contrainte. Non, mais c'est-à-dire que, Bisous à toi qui nous accueille. non, mais c'est-à-dire que tu veux partager Tu veux du partager temps. des moments, voilà, c'est ça que je voulais Tu veux dire. partager du temps, tu veux faire des choses ensemble. Et à un moment, là, c'était du temps juste pour moi, juste pour mon plaisir perso. Ouais, sachant que, ouais. Et là, tu t'es dégagé du temps. Après, est-ce que c'est pas le résultat finalement? Parce que t'es content de l'avoir fait, c'est 30 jours d'affilée, 31 jours. Même si c'est pas triché, mais t'as un peu anticipé certains dessins et au contraire, il y en a d'autres que tu t'es dit, ouais, je vais être à la bourre, il faut que j'en fasse un vite fait, je vais pas me compliquer. Et je t'ai vu tous les jours où tu te prenais parfois la tête ou pas. Et finalement, le résultat était là. Et maintenant, t'as arrêté. Et moi, je te dis, vas-y, continue, fais-en un par mois. Et tu me dis, par mois. Et t'en as fait un par jour. Qu'est-ce qui change? J'en ai fait depuis. T'en as fait depuis, ouais. J'en c'est ai vrai. fait 2 ou 3, je sais plus exactement. Trois. Après, c'est que je passe du temps aussi avec ma femme, du coup. Ouais. Et alors, faut voir Damien qui fait coucou C'est au pas micro. du tout C'est pas radiophonique, radiophonique. mais ça passe. Mais c'est drôle. Je voulais dire. Non, après, je teste 2-3 autres trucs aussi. Déjà sur ordinateur, faire du dessin directement. Parce qu'en fait, j'ai une vieille tablette graphique qui m'avait été offerte. Et je l'ai ressortie. J'ai recommencé à dessiner avec. Seulement le temps de reprendre un peu la main, j'ai rien sorti de viable. Ouais, bien sûr. Après, c'est intéressant le truc du matériel parce que Nico, c'est pareil. Toi, t'as investi. T'as investi un petit peu d'argent pour faire pour capturer en fait la PS4 sur l'ordi C'est ça, enfin, pour faire des vidéos, toutes toute source vidéo. Ouais. Et du coup, c'est un investissement. Bon, c'est des centaines d'euros quand même, on peut le dire. Ouais, c'est Et une soixantaine d'euros. Et du coup, est-ce que cette culpabilité d'investir pour quelque chose où on n'est jamais sûr, enfin, si, mais en fait, tu le vis comment? Est-ce que cette culpabilité, je le vis mal. Je le vis tellement mal. Argent de poche des enfants. C'est ça. Tant pis pour. pour des chaussettes, oui, parce que tu es papa, tu es marié, c'est pareil, t'as des contraintes Ouais. qui sont importantes parce que avoir Oui, des oui. enfants, c'est quand même. C'est une contrainte. C'est une contrainte, on va pas se mentir, hein. C'est une joie et une contrainte en même temps. Et du coup, ouais, par rapport à cet achat de matériel. C'est comme quand tu payes une salle de sport et que tu vas pas en fait. Ouais. Patrick peut nous en parler aussi. Je suis très musclé. Tu as payé la salle de sport combien de fois, combien de mois avant ils t'ont jamais vu? Alors, en fait, c'est pareil, c'est dû à la maison. En fait, j'ai acheté une maison, j'ai arrêté d'aller à la salle de sport. Et au bout de bien 6 mois, je me suis dit, vu que je suis comme un con à faire des tranchées chez moi, tu fais à ton monter sport. des trucs, ça sert peut-être à rien de payer pour un truc où ils me voient jamais. Ouais, non, mais je me dis bien, mais c'est un peu dans la même veine. C'est un peu dans la même veine, voilà, c'était ce que tu disais, la salle de sport, quoi. Ouais, c'est ça. On digresse, mais c'est le but, hein. On ouvre de multiples parenthèses. Mais du coup, chaque jour, je me dis, rentabilise-le ce machin. Ah oui. Mais chaque jour, je me dis, ouais, mais il y a cette série sur Netflix, quand même, elle est quand même vachement cool, quoi. Elle est bien. C'est plutôt pas mal. Et d'ailleurs, du coup, 98% de suffrage, quand même, sur Netflix. c'est quand même pas rien. Et du coup, qu'est-ce que vous faites, vous, quand vous procrastinez? Parce que, est-ce que vous vous mettez devant le truc, je sais pas moi, devant la feuille pour dessiner, ou devant autre chose, et puis, genre, vous allez sur YouTube, ou Ah ouais, non, vous regardez les news, vous regardez... C'est tellement... en fait, moi, c'est pareil, j'ai acheté du matériel, du coup, pour faire du podcast, qu'on utilise ce soir, donc finalement, je le rentabilise. Mais et je me dis, putain, mais en fait, c'est plutôt...
C'est plutôt par rapport au matériel. Bon, ça me fait culpabiliser, même si c'est pas des gros investissements, c'est quelques micros et tout. Pour faire du podcast aujourd'hui, c'est pas très cher. Mais après, pour revenir à ton truc, c'est que, effectivement, qu'est-ce que je fais? Honnêtement, quand je suis tout seul et que j'ai rien à faire, au lieu de faire un truc constructif, je vais chiller sur Twitter, sur Insta, et je perds 1 heure, mais facile, ou YouTube, je regarde 2 vidéos YouTube. Oh là là, un tuto pour faire un truc sur Raspberry, que j'ai pas de Raspberry, quoi. mais je sais pas pourquoi. Et parce que, en fait, si, je te l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est du plaisir immédiat. C'est ça. C'est carrément de l'endorphine immédiate, contrairement à un podcast, à un truc, à un dessin, à un film, à un montage, où tu vas mettre 10 heures, et pour être satisfait, bah, il va falloir le montrer. Ouais. Donc le plaisir, il est beaucoup plus long, quoi. Mais le pire, tu vois, c'est que moi, même sur mes loisirs, par exemple, je joue aux jeux vidéo, j'en suis à un point où je me dis, bon, je vais lancer... j'ai essayé désespérément de finir Skyrim. Je vais lancer Skyrim. Ce n'est pas possible. Skyrim, tu peux pas y jouer 5 minutes. Hein. Donc là, bon, ouais, c'est au moins 1 heure, 1 heure et demie. Je vais regarder une vidéo viteuf avant. Et sur l'heure et demie de Skyrim que j'aurais pu avoir, j'ai passé 2 heures et demie sur YouTube à rien branler. Alors, si ça peut t'aider, bientôt va sortir une chaîne sur les jeux vidéo. Ça s'appelle Jeux de Daron. Et ça sort à la fin du mois. Et il paraît que ça sort à la fin du mois. Moi, ça fait des mois qu'on me le dit. Donc, il y a des rumeurs. Il y a des rumeurs qui ça sont... fait 3 mois que ça le sort. Le logo est incroyable. Le logo, c'est quelque chose. Mais alors, de quoi ça parle cette chaîne? Bah, tu peux nous en parler. Non, ça parle. En fait, ça va. Finalement, parce que ça pour le coup, j'ai pas de temps parce que j'ai des enfants, j'ai un chien, j'ai une femme. Enfin, pas dans cet ordre. C'est l'ordre de l'amour. Et du coup, ça me laisse très peu de temps parce que j'ai aussi un travail aussi entre temps. Ouais, il paraît. Et du coup, j'aime beaucoup jouer aux jeux vidéo. Ce qui est très compliqué parce que le jeu vidéo peut prendre beaucoup de temps et du coup je voulais trouver sur YouTube notamment des vidéos qui me parlent de jeux mais très courtes parce que j'en ai rien à faire des let's play de 30 minutes. T'as pas le temps déjà. J'ai pas le temps et je m'en fous en plus de ce qu'ils font. Et du coup je voulais au début trouver des vidéos très courtes, genre de 3-4 minutes maximum qui me parlent d'un jeu. Et en fait ça n'existe pas. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas le faire alors que j'ai pas le temps, donc jouer encore plus aux jeux vidéo, faire du montage qui prend énormément de temps, écrire un script... podcast audio, c'est la vie. Et du coup c'était l'idée de base, parce que je me suis dit, si je suis le seul, je peux pas être le seul à ne pas avoir de temps et à vouloir jouer aux jeux vidéo, donc voilà. Donc jeu de daron à la fin de ce mois, vous trouverez. On est en novembre, hein, je précise parce que on sait jamais quand est-ce que le podcast je vais le monter, je vais le sortir. Alors par contre, on va pas préciser l'année. Non, on va pas préciser l'année. Non, il y a des choses qui sont prêtes, mais après voilà, pareil, quand je m'y mets, je finis sur une vidéo YouTube en train de regarder des trucs au Bangladesh et je me dis oh putain c'est formidable ce qui se passe là. Enfin, des chats. Mais est-ce que finalement, voilà, là, tu vois, on déconne en te disant que ça va sortir à la fin du mois. On sait très bien que ça sortira pas à la fin de la semaine. J'avais dit fin septembre au début. Ouais, t'avais dit fin septembre. Nous sommes fin novembre. Et ces trucs-là, moi, je sais que le podcast, je le fais une fois tous les 15 jours. Donc, je sors tous les lundis à 8h tous les 15 jours. Et c'est une pression parce qu'il faut que je trouve un invité, il faut que je fasse le podcast, le montage, etc. Et je sais, et je me suis mis inconsciemment cette barrière de 15 jours parce que je savais que ça allait être intenable si je faisais hebdomadaire. Et du coup, je l'ai fait tous les 15 jours. Et même dans ces cas-là, je suis en train de procrastiner. J'ai clairement pas l'épisode de lundi. Hein, on est mardi. On est mardi, j'ai pas l'épisode de lundi prochain, mais c'est bientôt dans la boîte. Et on notera que dans l'équipe, on lui dit régulièrement, à peu près 2 à 3 fois par semaine. En plus. Oui. En fait, t'en es où du podcast? Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et pareil pour Nicolas. Tous les jours, quand on le voit, ce qui est assez rare. Ce qui est rare, mais on lui dit bon bah voilà, c'en est où, etc. On cherche une avancée et finalement, on se projette un peu sur l'autre. On vit un peu à travers les autres aussi, puisque on se dit quand t'avais fait l'October Link October, on s'est tous dit. Putain, c'est cool. Il fait des trucs, quoi. J'avoue, quelque part, ça m'a mis un peu la pression. Il fait des trucs. Je me suis dit, putain, tous les jours, il passe du temps. Et moi, je suis là à regarder de la merde. Alors, je vais vous donner le secret. C'est pas toi qui l'as fait, tu l'as fait. Tu l'as fait faire à ta femme. J'ai un petit chinois dans la cave. Bon, j'ai pas de cave. Non, plus sérieusement, un truc bête, c'est qu'il y a un délai, en fait.
c'est que ton dessin, tu dois le rendre tous les jours. C'est ça. Tu peux pas te dire, si j'aurais pu faire, parce qu'il y a des mecs qui rendent encore des dessins, on est fin novembre. Mais moi, je m'étais vraiment dit, et je le fais par jour. C'était vraiment le défi que je m'étais lancé. Il fallait que le 31 octobre, j'allais dire 31 décembre, rien à voir, le 31 octobre, j'ai rendu les 31 dessins. Ouais. Et le fait d'avoir cette limite de temps fait que t'as pas le choix. Ouais. Et c'est ça aussi le fait que là, Damien a un peu plus dû au podcast où c'est tous les 15 jours, il doit sortir un truc. Mais toi, moi, j'ai rien sorti en fait. Le truc, c'est ça. C'est tant que j'ai rien sorti, j'ai pas de pression. C'est ça. Mais tu te mets la pression en créant les trucs aussi, tu vois. Moi, j'ai créé le Twitter, j'ai créé le machin. Et quand j'ai enregistré le premier épisode, j'étais face au truc. Et en plus, comme j'ai des invités, je me suis dit, ça y est. Il faut que je le sorte parce que j'ai des gens qui attendent le truc. Je l'ai dit. Et puis, le dire à tout le monde. Si tu te mets toi-même un peu en porte-à-faux, donc c'est le dire à tout le monde. Moi, je l'ai gueulé sur tous les toits que je faisais un podcast parce que je suis de naturel assez discret. mais et du coup, ça met quand même finalement, c'est toi-même qui te met la solution à la procrastination, c'est de te mettre tes objectifs et diviser les tâches aussi, parce que on se dit la tâche elle est tellement grande, on va pas y arriver. On s'attaque quand même à des projets. Tu t'attaques à un projet vidéo. Et moi, j'ai fait de la vidéo, c'est ma formation initiale, donc je sais. Et moi, je t'ai dit, putain, et c'est pour ça que je fais de l'audio, d'ailleurs. Et je me dis, c'est des grosses tâches, tu vois. Oui. Et si on les divisait et on se disait un pas après l'autre, je crée le Twitter, ok, j'ai créé le Twitter. Je crée le Facebook, ok, j'ai créé le Facebook. Je vais faire le logo, bon, j'ai fait le logo. Et après, j'enregistre mon premier épisode, je fais le montage. Si tu segmentarises tout ça, parce que finalement, c'est pas plus simple que d'arriver et de dire, putain, j'ai 31 dessins à faire, mec. Ou j'ai un podcast vidéo à sortir tous les, je sais pas comme je voulais toutes les semaines, mais là c'est compliqué. Finalement, moi c'était ça. J'avais un dessin par jour. J'avais des étapes. J'avais 31 étapes. C'est ça. Et encore, tu avais l'étape crayonnée où tu te dis bon, je vais faire le crayonné, je ferai l'encre plus tard. Tu pouvais encore subdiviser en fait. Oui. Du coup, le délai, il est quand même super important dans la procrastination, quoi. Ouais. Alors, je veux dire, si on n'a pas expliqué ce que c'était la procrastination, peut-être que les gens ils savent pas. On leur expliquera demain. Voilà, c'était ça. C'est la meilleure définition du monde. Donc tu disais le délai c'est super important. Là, si demain, qu'est-ce qui ferait qu'on peut est-ce que quelqu'un a le pouvoir aujourd'hui sur toi de te dire un délai, ou s'il y a que toi qui peux se donner le délai? Moi, il y a sa femme. Non, ta femme pour les courses, mais pour le truc. Si on te dit une date, nous, il y aura aucune valeur. Si, quelque part, si, parce que un peu j'ai pas beaucoup de fierté, mais j'en ai quand même un petit peu, et de me dire, putain, on a ça fait 3 mois. 3 mois. La fierté, elle est partie il y a tellement longtemps. Mais quelque part, t'as envie aussi, parce que le fait d'en parler, déjà, clairement, tu veux te mettre la pression consciemment, quoi. Tu veux te dire, non, il faut que je le fasse. Et justement, j'en parle aux autres parce qu'ils vont me le rappeler, ils vont me mettre face à moi-même et que j'ai rien fait, et que j'ai regardé Netflix, et voilà. Alors, je voudrais pas balancer, mais depuis que je connais Damien, ça va faire pas loin de 5 ans maintenant. Ouais, c'est ça. Il me parle de son podcast et bientôt son spectacle. C'est vrai, et le spectacle aussi. Ouais. Ah oui, parce que je voulais faire un spectacle d'humour que j'aurais appelé le One Dam Show. C'est pas encore d'actu, parce que on est dans l'écriture. On va pas se mentir. Il y a un titre. Mais il y a un titre qui vient même pas de moi. C'est un truc de fou. Il y a 3 vannes d'écriture. Il y a 3 vannes. Non. Effectivement, pour essayer de prendre au sérieux la question sinueuse de Patrick, c'est que effectivement, ça fait très longtemps que j'écoute des podcasts. Je pense que ça fait plus de 10 ans, et ça fait très longtemps que je veux faire des choses, que ce soit moi. Après, je viens du monde de la vidéo et du coup, je voulais faire des documentaires, donc j'ai écrit des documentaires. Je voulais faire des livres, donc j'ai écrit des livres. Et j'ai jamais réalisé des choses. Du coup, j'ai fait un podcast qui s'appelle Juste fais-le. C'est pas pour rien, et je pense que c'est parfait dans le thème, mais et que j'ai mis presque 10 ans à créer et à faire, parce que il est sorti depuis, ça fait pas 6 mois encore, pas loin, mais j'arrive à peu près à m'y tenir, mais j'ai mis des années, et j'en parle depuis des années, mais j'en parlais parce que je voulais faire des choses, parce que j'en avais marre de rentrer chez moi et de regarder des séries qui n'avaient ni queue ni tête et qui étaient
honnêtement, c'est là pour nous divertir, on est d'accord, et pour nous aérer, mais on est enfin, si on est là aussi ce soir, c'est aussi parce qu'on crée des choses et qu'on a envie de créer des choses et qu'on a envie de laisser notre empreinte quelque part. Que ce soit toi pour tes enfants, toi pour ton chat et moi pour mon chien. Non, mais même en plaisantant, quelque part, on a envie de créer des choses et de faire quelque chose parce qu'on pense qu'on peut faire la différence dans certains domaines. Enfin, la différence, sans apporter quelque chose. Je dirais. Apporter quelque chose, voilà. Et puis, faire la différence, ça fait un peu prétentieux, effectivement. Ouais. Apporter quelque chose dans des domaines. Et puis, c'est gratifiant, quelque part, de... Je vais reprendre mon exemple, hein. J'ai fait 30 dessins à la con. Hein. 31. 31, ils te sous-estiment pas. Ils n'ont rien d'exceptionnel. Ils sont beaux. J'aime beaucoup. Ouais, mais le fait de le finir, en fait, et puis même d'en parler le lendemain avec les collègues, ben, quelque part, c'est cool, c'est gratifiant. Se dire, ben voilà, ce que j'ai fait, même si c'est pas une merveille, ben ça a plu, quelque part. Et t'as lancé aussi. Et ça, c'est cool. Et t'as lancé aussi, finalement, comme il disait Nico, t'as mis la pression à des gens, parce que tu faisais des trucs, et il y a des gens qui sont autour de nous, qui étaient au dessin, et qui sont remis au dessin, parce qu'ils t'ont vu faire du dessin, et qui t'ont vu reprendre le truc, et qui ont dit, pourquoi pas moi ? Et c'est ça que moi j'interviewe des gens qui font des trucs dans mon podcast, et c'est ça que je veux apporter, quoi. J'avoue, je vais pas dire que le podcast est le déclencheur, mais clairement ça m'a influencé, je pense. Pareil. Honnêtement, pareil. C'était le but. Le but du truc, c'est ça. Et c'est intrinsèque, et c'est Inception, quoi. C'est juste fais-le. J'interviewe des gens qui font des trucs pour moi-même faire un truc, quoi. Et parce que je sais pas. Parce que peut-être aussi je me trouve pas légitime à faire un truc directement. Et du coup, je joue par miroir, quoi. Après, je pense qu'on a assez. Enfin, en tout cas, moi j'ai cette image de me dire, ouais, non, mais eux ils savent le faire. Moi, je sais pas le faire. Je vais arriver comme un blaireau. Et puis. Cette image de dire, ouais, mais dans le sud, de toute façon, on est. Enfin. Je sais pas, j'ai un peu cette image-là de me dire, ouais, dans le sud, de toute façon, on va laisser ça aux Parisiens qui sont créatifs. J'ai l'impression que sur Avignon. Parce qu'on est, on est dans la région avignonnaise. Ouais, voilà. Il y a quelques. Ah, il fallait pas le dire. Ça va. Il y a donnerai pas mon adresse. Il y a quelques créateurs quand même. Enfin, c'est-à-dire que tous les trois on a été au festival Frame. Ouais, tout à fait. C'était bien. Il y a des gars de la région, on va dire comme ça. Oui, Axolot, François Torel, tous ces voilà, gens. le Fossoyeur. Ouais. Mais du coup, moi, ça me donne toujours l'idée d'un monde inaccessible, en fait, alors que c'est super simple. Enfin, je te dis, c'est pas à prépa, en fait. Ils ont fait la même chose. Et Navo, c'est ce qu'il disait. Ils ont tenté des trucs. C'est l'idée, l'écriture, la réalisation. Je dirais pas que c'est simple. C'est que eux, ils ont tenté, ça a marché. Oui. Nous, on garantit pas que ça marche. Après, il y a une idée aussi, je pense, derrière. Pas vraiment le but, en même temps. On cherche pas à devenir. Il y a une idée de bon timing aussi. À vivre de ça. On fait ça vraiment pour le plaisir. Ça serait pas mal non plus. Hein. J'y cracherai pas dessus. Hein. Non, on cracherait pas dessus. Actuellement, on fait plus ça par plaisir. Oui. Slash pour s'amuser, quoi. Que vraiment, pour se dire dire. Le quotidien, pour ce genre de truc. Pour dire, on a fait un truc finalement. Parce que l'objectif, mine de rien, pour moi, il est là, c'est dire, même sans arriver à faire un grand projet, un truc incroyable. Mais dire, voilà, je me lance un défi, ben voilà, c'est fait, j'y arrive. Je peux le faire. Du coup, j'ai encore plus la pression. Parce qu'il n'y a que toi qui n'as pas sorti ton truc, j'ai envie de te dire. Mais moi, je veux que tu me reparles un petit peu de ces dossiers classés, là. Moi, déjà, de faire l'effort de les classer et d'avoir des words partout. Là. Alors déjà, j'ouvre une petite parenthèse, je classe énormément de choses. Déjà, travaillant dans l'informatique, déjà, je manie souvent l'outil informatique et je classe un nombre de choses incalculables. Par exemple, si tu veux, j'ai des dossiers, des photos de mes enfants, c'est pas hyper intéressant, mais j'ai mois par mois. C'est-à-dire que toutes les années, j'ai tout mois par mois. Grimace par grimace. Grimace par grimace. Non mais ça semble un peu un peu psychotique, mais c'est tellement cool quoi d'avoir tout classé. Donc c'est pour ça que dès que je crée un micro truc, je le classe dans mon dossier à trier, certes, mais il est classé. Ce mec range ses t-shirts par couleur. C'est vrai. Oui. Mais moi aussi. Hein, c'est tellement pratique. Ouais, c'est super pratique. On pourrait en parler des heures. C'est tellement pratique. Tous les t-shirts rouges avec les t-shirts rouges, c'est le minimum. Oui, je vois pas comment on pourrait faire différemment. Après, c'est quand même pratique. Vous avez beaucoup trop de place ?
Beaucoup trop de t-shirts. Et- C'est trop de t-shirts. beaucoup trop de t-shirts et surtout beaucoup trop de temps pour classer. Non, ben non, pas Alors tant que ça. Parce que on éduque nos compagnes. Voilà. Rigole, mais des fois, quand je veux me mettre à faire quelque chose, je me dis non, il faudrait plutôt que je trie ça. Mais moi aussi j'ai Et ça. alors c'est fou, je pense que c'est maladif quelque part. De ranger un truc plutôt que faire un truc Mais oui. constructif. Ouais, moi j'ai ça aussi. Ouais. Enfin, le rangement peut être constructif, mais du coup. Bah ça non, rend parce que pas- ça se dérange. Parce que ça se dérange Ça tellement. se dérange. C'est tellement cyclique. C'est un truc rassurant en fait. Je suis content Non, mais d'être c'est dans peut-être l'élite. ça. Ouais, C'est le côté peut-être ça. rassurant. Non, puis- Et tu sais où tu vas sur YouTube et tout, tu sais où tu vas. Ouais. Tu Non, vas regarder puis, une puis t'as le vidéo. côté, une fois que je l'ai rangé, ah c'est propre, c'est gratifiant. Enfin, t'es content. Ouais. Encore une C'est fois, un plaisir immédiat. C'est ça. Encore une fois. Mais On du est coup, sur le plaisir immédiat. mon dossier à trier, il est plein de choses fourre-tout en fait. Il est plein de. J'ai beaucoup de projets d'écriture. Alors vas-y, bah, tu peux nous en parler. Peut-être que ça peut être intéressant cette histoire de C'est pas projet hyper d'écriture. intéressant parce que c'est beaucoup de projets. En fait, ça Des fait. projets d'écriture. Tu veux faire des livres? Ouais. Voilà. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de la thématique? Ben, il y a plusieurs thématiques différentes en fait, suivant les périodes un peu que de Vas-y, celui qui te paraît, qui vient à l'esprit. comme ça. Après, j'ai beaucoup de. Non, mais apparemment, tu évites la question. Après, il y a deux Est-ce écoles. Est-ce que c'est 60 nuances de grès? Parce que toi, Pas t'es tellement. au-dessus du lot. Non, mais j'ai plein de thématiques différentes. C'est ça le problème, c'est que j'ai pas mal de thématiques. Mais c'est quoi, des romans, Ouais, plutôt romans, ouais. Plutôt romans. Plutôt D'accord. romans. C'est Après, intéressant. plutôt dans les thèmes. Alors, j'ai pas mal de trucs science-fiction, parce que j'aime beaucoup, forcément. D'accord. Mais j'ai aussi pas mal de trucs qui sont plutôt des drames, en fait. Mhm. Et du coup, après, écrire, il y en a plein qui vont dire que c'est aussi un exutoire, ça Ouais, permet bien aussi sûr. de balancer plein de trucs. Mais du coup, je commence des fois pas mal de petits trucs, mais ça se trouve, c'est 5 lignes, en fait. Hein, ou alors, des fois, je sais que j'utilise une appli où j'écris juste des mots, des fois, ou des trucs qui me Ouais. passent par la tête. Et il y a un truc que je veux faire, et tu vois, pour le coup, je le fais pas, parce que je me dis, oh, je le ferai demain. C'est l'écriture automatique. Ouais. De faire ça, 10-15 c'est cool, minutes ça. chaque matin. J'adorerais le faire. J'ai vraiment envie de le faire. Tu le fais pas. Je le fais pas. Tu le fais pas. Non, je suis. Pourquoi? Pourquoi? Sachant que, parce que attends, on reprend ton contexte de vie aujourd'hui. Tu es marié, Ouais. tu as 2 enfants, 2 garçons, Exact. qui ont des beaux t-shirts, je tiens à le dire. Et aujourd'hui, tu fais beaucoup de télétravail. Oui. Parce qu'on travaille tous ensemble, alors on va pas se mentir. On va pas se dire plus, mais on travaille tous ensemble. Et tu fais du télétravail. Et du coup, effectivement, tu as quand même, nous, là où on se fait chier dans les bouchons, C'est ça. on remercie les gens qui se réfléchissent à la lumière, qui se font beaucoup chier dans les bouchons. Toi, tu as ce temps-là peut-être que tu peux accorder à ça, par exemple. La C'est ça. méditation, par exemple. Alors. Moi, je voulais faire de la méditation. J'ai commencé à le faire. Ben, pareil. J'ai arrêté comme un connard. Alors, moi, Pardon. pour le- Oups. on peut dire des. Oui, bien sûr, on s'en fout. Pute, enculé. Voilà. on peut Bâtard. dire. Merci, Patrick. Tu peux le dire en fond comme ça. On continue. Je peux. La méditation, j'ai commencé aussi, parce que ça fait un moment que je La voulais le faire. médiation. La méditation. C'est toi, c'est Patrick d'habitude. Débrouillez-vous avec les syllabes. Ouais. Mais du coup, j'ai commencé à le faire. Et pour le coup, j'essaye de pas lâcher parce que Et tu le fais là actuellement? là, je le fais pas. Là, Non, mais maintenant, là, comme ça. là, non. tout de suite, tu le Là, fais tout de pas. suite, non. Je m'en rends compte, mais habituellement. Oui, je le fais. C'est vrai? Ouais, j'essaye chaque Une jour. fois par jour? Ouais, j'essaye chaque jour 15 de. minutes par jour? Non, pas 15 minutes. Par contre, je suis plus sur du 3, 4, 5 minutes. Mais déjà, Tu le fais quand? C'est peut-être assez important, c'est le quand. alors je le fais surtout le soir en fait. Ouais. Le soir, alors je le fais. Quand tes enfants dorment? Non, la plupart du temps, je le fais quand je donne le biberon à mon plus petit Ouais. et qui est très calme quand je donne le biberon, ce qui est un des rares moments appréciables de la D'un journée. enfant. d'un enfant. Merci. Et du coup, j'en profite justement pour faire moi ma méditation parce qu'il est calme, il est cool et du coup voilà. Et en fait, le truc c'est que pareil, c'est un effet immédiat quelque part. Hmm. C'est hyper bénéfique Ouais, complètement, ouais. vite. Donc du coup, bah, tu le fais parce que tu l'as vite. T'as pas besoin de travailler des heures à méditer, à faire des positions cheloues pour. Non. Donc C'est pas un truc de bobo parisien, hein, on est à Avignon. Non, des non, fois. non. Puis pareil, au début, je me suis dit, ouais, méditation et tout. Ouais, moi ça, aussi. merci, au revoir. Clairement. Mais en fait, tu te rends compte que, bah non, il y a des effets bénéfiques aussi. Ouais, complètement. Enfin voilà, il y a plein de trucs qui peuvent être cool, quoi. Donc, Mais est-ce que c'est pas des fausses contraintes qu'on se met avec. On parlait de tout à l'heure, Patrick, il disait oui, j'ai 1h30 devant moi, je vais jouer, et puis finalement, machin. Est-ce qu'on se met pas des contraintes de temps aussi?
Moi, je sais quand j'ai pas beaucoup de temps devant moi, enfin moins d'une heure en règle générale, une demi-heure, moins d'une demi-heure, moins d'une heure, bah c'est là que je vais chiller comme un connard. Si j'ai plus, je m'insulte beaucoup, hein, merci à moi. Si j'ai plus de temps, effectivement, là, je vais essayer de faire un truc autre, genre regarder un film. Genre, Oui, mais est-ce que c'est pas ça? non, mais clairement, parce que je reprends l'exemple donc, que j'ai utilisé tout à l'heure du jeu vidéo. Jeux vidéo, Skyrim. Voilà, Skyrim. Achetez-le parce que c'est un petit jeu qui vient de sortir. Voilà. Très récent, de très 2011. Voilà. Non, mais clairement, enfin, un jeu vidéo, en 20 minutes, tu peux faire quelque chose. Même si c'est un jeu long comme Skyrim, tu peux, sans aller jusqu'à dire que tu finis une quête, tu peux avancer dans le jeu, tu peux explorer, tu peux découvrir des choses. Donc, des fois, ouais, c'est juste une contrainte de dire ah non, mais de toute manière, je vais pas jouer que 20 minutes, alors que tu pourrais très bien le faire. C'est plus simple d'aller sur Twitter. C'est plus simple de Et de sortir son perdre son téléphone. temps. Ah, c'est plus simple ouais, d'aller sur Twitter, d'aller sur Instagram, clairement, ou d'aller sur. Quelque part, t'es passif aussi, Twitter, Instagram, Ouais, YouTube. Il y a des gens qui sont Totalement. actifs, mais nous, on le fait plus en consultant. Oui, clairement. On va dire, plutôt que d'être Oui. actif. Bah, surtout sur Instagram où en gros tu dois sortir une image, Ouais. faut travailler quoi. Faut au moins essayer de prendre une photo. Ouais, faut sortir un truc. Et aujourd'hui, là, l'image est. Voilà, mais je suis d'accord. Et du coup, c'est plus simple. Et le smart. Donc, du coup, on accuse Steve Jobs pour notre procrastination. On fait comment par rapport on fait ça. On peut. De toute façon, il est plus là pour nous emmerder. En plus. Non, juste le fait qu'on soit des flemmes. Hein. Ouais. Et Et ça, alors- Zuckerberg, justement. Alors, moi, je veux rebondir sur Zuckerberg. Tu as désinstallé Facebook. Alors, je l'avais pas installé, mais j'ai gardé Messenger. J'ai juste gardé Messenger parce Ouais. que j'ai des potes dessus et que c'est compliqué de faire migrer tout le monde. Excuse. Mais j'ai désactivé mon compte Facebook. Ce qui est entre la frustration, la frustration, donc c'est un mot très compliqué, Ouais, très compliqué. et la frustration. Si et vous avez un bon orthophoniste Je chez suis vous, preneur. nous prenons. J'en connais, mais il est pas très bon. Pas très bon. Et la frustration, mais aussi un gain de temps tellement fou. Parce que du coup, bah déjà, je ne passe plus de temps sur Facebook. Mais Ce si qui on est n'y pas va mal. pas, on fait comment? Si on va sur Twitter, du coup. Voilà, c'est ça. Non, après, bah, forcément, je passe plus de temps sur Twitter que ce que je passais avant. Mais c'est Vaste communicant. ouais, c'est un vaste communicant qui est pas, comment dire, j'ai pas tout fait communiquer dans le vaste Twitter. Ouais. Et du coup, parce que Twitter a l'avantage et l'inconvénient de me faire chier de temps en temps, c'est que il y a tellement de contenu qu'au bout d'un moment, ça me saoule de scroller Ouais. à fond. Que des faux débats aussi. Des faux débats, il y en a encore Ouais. plus sur Facebook aussi. Mais, Et l'affichage sur mobile est quand même horrible des ouais, fois. c'est Donc, c'est une grosse merde du coup. Donc du coup c'est cool pour checker 2-3 trucs, mais après j'arrête. Mais ça m'a fait gagner du temps quelque part, du temps principalement avec mes gamins en tout cas parce que c'est le Tu soir. les aimes un peu. De temps en temps. Ça, les jours impairs en principe. Mais du coup ouais non ça fait gagner du temps. Mais après c'est artificiel quoi. C'est comme j'avais installé une application sur mon PC qui est Freedom. Ouais. C'est purement artificiel parce qu'en fait, tu définis déjà ou des sites ou des applications, des machins que tu veux bloquer pendant une période de temps. Et du coup c'est formidable sur le moment parce que tu dis, ouais, je vais bloquer Facebook, Twitter, Instagram, ce que tu veux, entre 8h et 19h. Ok, cool, tu le fais pas, mais tu trouves une combine. Parce que tu sais comment l'appli, tu la défonces. Tu sais que tu as ton téléphone, tu peux y aller dessus. Ouais. Tu sais que tu as un autre ordi au pire ou je ne sais quoi pour contourner le truc. En fait, tu cherches, tu contournes. On est con. mais on au contourne. final, est-ce que les réseaux sociaux ne sont pas juste une excuse? Est-ce qu'on ferait pas autre chose dans tous les cas? On fera autre chose. Alors ou si, pas c'est possible. Ouais. Oui. Parce qu'il y a des trucs plus violents. Le mec de Nouvelle École que j'écoutais, il avait une espèce de caisse Oui. avec un code et il disait pendant 3 heures, j'ai pas accès à mon téléphone et il le foutait dedans. Ouais. Et effectivement, le téléphone aujourd'hui, c'est quand même la source de tout. Et ouais. Et du coup, là, tu te trouves plus d'excuses, mais de faire ça, c'est aussi t'avouer que t'es vraiment un mec qui c'est- procrastine. alors, quoi. encore plus violent. C'est que tu peux pas te gérer en fait. C'est que t'arrives pas Ouais. t'arrives pas à te passer de ton plaisir immédiat. Ouais. Ouais. En gros, si t'arrives pas, mais moi je suis pas bien à le faire, mais j'ai pas internet pendant. Et j'ai galéré hein, du coup dans cette maison où j'avais Ouais. presque du 56K pendant Ouais. un moment. C'est vrai. J'ai pas internet pendant 2 heures, mais c'est la fin de ma vie. Qu'est-ce Ouais. que je vais faire Ouais, non, alors non, qu'il y a des on milliards est de addict. choses à faire dans la vie.
C'est ça. Mais du coup, justement, sur les objets violents, j'avais un gars que je connais toujours d'ailleurs, enfin, il est toujours là. Il est pas mort, merci à lui. Qui en fait avait testé 2 trucs justement pour se virer un peu des réseaux sociaux, et ça a marché. La drogue. C'est violent, les deux sont violents. Ouais. Le premier truc qui est moins violent, mais quand même un peu, je crois que c'était par le biais d'une appli où il disait je ne dois pas aller sur Facebook, par exemple. L'exemple de Facebook. Ok. Et s'il réussissait pas, il y avait une histoire d'argent en jeu. Et par exemple, il mettait 5 ou 10 dollars. 5 balles. Et à chaque fois qu'il allait sur Facebook. Et à chaque fois qu'il allait, pouf, il donnait ça à un de ses potes. C'était forcément un de ses potes ou c'est cool. Comme ça. C'est cool si tu l'as en ami. C'est cool, ouais, c'est cool si tu l'as en ami. Et du coup, forcément, ça l'a vite calmé parce que ça tapait dans son portefeuille. Ouais. Mais ça l'a pas assez calmé. Du coup, après, il a désinstallé le truc. Et voilà. Et le deuxième, ça a transformé le téléphone en taser. Alors, t'es pas loin, dis-toi. C'est une montre qui existe. J'avais failli la commander, dis-toi. Je pourrais retrouver le nom, c'est Pavlov Watch, je sais plus, bon bref. Et en fait, qui est connecté, et tu réglais les applis que tu ne voulais pas démarrer ou les sites web, et à chaque fois que tu y allais, tu avais une mini décharge comme une vache dans un pré, et tu avais une décharge. Une vache dans un pré. Ça fait une bonne décharge quand même. Ouais, ça fait. Et du coup, t'avais ça. Et pour dire, oh, arrête un peu tes conneries. Mais c'est fou d'en arriver là. C'est fou d'en arriver là. On est à un stade où enfin, si tu repenses à nos parents, nos arrière-grands-parents, nos grands-parents et tout, nos grands-parents, ils faisaient quoi? L'homme travaillait de manière générale et la femme s'occupait des enfants. C'était comme ça peut-être, mais en tout cas, nous, pour l'instant, on est des hommes autour de la table. Mais mon grand-père, il allait au boulot, il partait le matin, il allait au boulot, il rentrait le soir, il dormait, et il faisait ça toute l'année. Et ils ont eu des congés payés à un moment quand même, mais jusque-là, ils faisaient que ça. Ouais, mais est-ce qu'ils étaient plus heureux? Ils n'étaient pas plus heureux. Mais nous, aujourd'hui, on a plus de temps. Et on a plus de temps, on a l'impression de pas en avoir. Non, mais on a l'impression de pas en avoir, mais aujourd'hui, on a plus de temps et on est obligé, parce qu'on ne sait pas s'autogérer, de se prendre des montres qui te donnent des décharges électriques dans le cul. Alors bizarrement, moi je vais prendre mon exemple, c'est que j'ai bossé dans une entreprise il y a quelques années où je faisais beaucoup d'heures. Oui. Mais quand je dis beaucoup, c'est-à-dire que je commençais mes heures supplémentaires le jeudi matin. Ouais. Tu faisais 60 heures, je crois. Si ouais, mon record doit être à pas loin de 70 heures. Ouais, 60 heures par semaine. Donc, et 35 heures, bonjour. Oui, la loi sur les 35 heures était passée à l'époque. Et en fait, j'ai l'impression que je faisais beaucoup de choses à cette époque, parce qu'en fait, le peu de temps que j'avais, tu l'optimisais. Systématiquement, c'était consacré à des choses que je voulais faire, parce que j'avais pas le choix, en fait. Ouais. C'est-à-dire que du temps, j'en avais pas du tout, mais vraiment. Donc, pour avancer sur un projet perso, sur quoi que ce soit, après, j'ai sacrifié beaucoup de loisirs à ce moment-là. Mais clairement, tout ce que je faisais, c'est que j'avais vraiment envie de le faire. Automatiquement, ça te filtrait finalement les trucs qui n'étaient pas nécessaires. C'est-à-dire que Facebook, grosso merdo, à ce moment-là, c'était ouais, c'est bien, mais je veux pas en entendre parler, quoi. Enfin, j'ai pas le temps. Eh ben, c'est très bien que tu en parles, parce que je vais faire une petite transition. Mais on a un peu clashé justement la procrastination, mais il y en a quand même pas mal qui disent que procrastiner, ça a beaucoup d'effets bénéfiques. Notamment le mec il a travaillé. Tu sens qu'il ressort ses notes, hein, mon Dieu. Nous, on est sans rien comme ça avec Patrick. On est là, on se laisse porter par le flux et voilà. Il y a nous, on suit monsieur le premier de la classe. On a dit procrastination. Ah, pardon. Il est dur ce mot. Ah là là, les saucissons secs, ils sont durs à dire aussi. Les choses étaient là. Alors, la procrastination entraîne. Enfin, j'ai noté 3 choses. Vas-y. Déjà, on doit être plus efficace et créatif. C'est lié aussi avec une deadline, quoi. Enfin, il faut que tu arrives au bout. Enfin, je me souviens quand j'étais au lycée ou après, tu arrives au bout, tu arrives le dimanche soir, tu dis putain, je devais rendre un truc demain. Ouais. Et donc, tu le fais et tu le fais vite et tu dois être efficace. Tu le fais bien, ouais. Alors que moi, j'attendais le lundi matin. Sachant que après, voilà, mon podcast, je le monte le dimanche soir en général entre minuit et 2h, sachant qu'il sort 6 heures après. Voilà. C'est ça. Donc du coup, il y a l'efficacité. Apparemment, je valide. Voilà, et efficacité, créativité, parce que tu dois trouver des combines pour aller vite. Ça augmente les capacités d'adaptation, parce que forcément, ça, c'est un peu lié à ça aussi.
Et aussi, notamment dans le Est-ce que tu travail arrives à d'équipe. trop lire? Pas du tout, j'arrive pas à me relire, c'est horrible. Et, T'as écrit dans la voiture. et aussi, enfin, Ça, c'est plus quand on travaille après l'école. Ça permet éventuellement aussi de mobiliser les équipes parce que, notamment, si tu diriges un projet Ouais. et que tu as procrastiné parce que tu dis oh, on verra plus tard, que là tu arrives à la deadline, bah, du coup tu vas forcément bouger tout le monde. Et il y en a qui disaient, ils sont allés un peu loin aussi peut-être, mais que ça mobilise des équipes et ça permet aussi d'avoir des moments de mini-rush, on va pas non plus tomber dans le trop rush. Mais, On travaille pas chez Rockstar. Le trop rush. Il faut pas les nommer. Et du coup, ça permet de mobiliser les équipes et d'avoir des petites périodes aussi où le fait de travailler en urgence en équipe, bah, ça les soude un peu aussi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. D'être dans la même galère, ça soude de Dans toute la façon. même- Ouais. Exactement. Ouais. Donc, voilà, la procrastination, je Ça- comprends que ça puisse avoir des effets bénéfiques. Alors, Oui, c'est pas mauvais. Ouais, c'est pas alors par mauvais. contre, j'aimerais juste. Est-ce que tu peux revenir sur le premier point, juste la- On la- doit être plus efficace et plus créatif. Et Ouais. du coup, la question, est-ce que vous avez vraiment l'impression, lorsque vous travaillez dans l'urgence, de toujours être au top et de vraiment rendre quelque chose de parfait? alors non, clairement. Oui et non. Ouais. Je dirais Mais- oui et non. Oui, pour le temps que vous êtes imparti, enfin qu'on s'est imparti, parce que je fais la même Ouais. chose. Mais finalement, je vais reprendre donc mon cas de Linktober. Je dois ancrer un dessin, je fais mon crayonné et tout. Je fais bon, super, je vais commencer à ancrer, je vois ce que je vais faire. Et là, j'ancre comme un sale porc. Et le truc que je vais surtout pas ancrer parce que c'était en arrière-plan, ça se retrouve au premier plan. Et là, je me dis, mais je suis vraiment le roi des cons. Alors, Et oui. est-ce qu'au final, on fait pas. Enfin, par exemple, dans le podcast, je vais prendre Non, ton exemple de merde. dans le podcast, c'est pas très gênant. Enfin, c'est gênant dans le sens où j'ai une deadline et que je dois sortir un truc propre et tout ça, mais bah, j'ai d'autres projets et je fais d'autres trucs et enfin, j'ai d'autres trucs à côté et je fais je fais un peu d'infographie et tout ça et bizarrement, parce que c'est plus de la créativité pure, au niveau créativité pure, effectivement. Même s'il faut bien la traiter, la créativité, je reprendrai un peu ce que disait Navo dans d'autres interviews et podcasts que j'ai entendus, mais pour la créativité pure, ça te sort ta zone de confort et ça te pousse dans des retranchements aussi que tu n'as pas si tu es tranquille et t'es cool. Oui, c'est Et, un point qui est et- super important, ça, sortir justement de la zone de confort pour la créativité. Et pour la créativité pure, moi je suis d'accord, la procrastination ça aide énormément. Pour la performance, je pense comme toi qu'effectivement avec le temps tu peux mieux faire, mais après tu as cet équilibre là. Est-ce que j'aurais sorti cette idée là si j'avais pas eu autant de pression? Mais- Je suis pas certain. Mais quand tu as l'idée, en fait, c'est ça la question, c'est quand tu as l'idée, est-ce que Quand tu tu as peux déjà prendre l'idée, plus d'accord. le temps? Ouais. Bon là, dans nos cas, en fait, on a tous des deadlines, enfin on s'était tous imposé des deadlines. Moi, ouais, bon, pas Le jeu de Daron le 30 novembre sur toutes les chaînes Non, mais par YouTube. exemple, prendre l'exemple bête, justement, on va se projeter un peu. Jeu de Daron, le premier est sorti sur je ne sais quel jeu. Là, faut que tu sortes. Normalement, Red Dead. Red Dead Redemption 2 de Rockstar justement Non, le que 1. vous, que vous avez clashé Dans le 3. juste avant et moi je trouve que c'est pas bien. Non, mais voilà, t'as sorti. Alors t'as d'ailleurs je sorti Jeu de l'attends, Daron. je l'attends si quelqu'un peut me l'offrir ma chérie, si tu veux me l'offrir à Noël, c'est toujours d'actualité. Voilà, donc il va bientôt un Tipeee. Hein, pour- Un Tipeee pour Damien. non, mais imaginons, tu as sorti le premier jeu de Daron sur Red Dead. Il faut faire le deuxième. Est-ce que tu penses que tu te dis, allez, hop, pas une semaine après? On est des êtres humains après tout. Voilà, mais 2 semaines. On était des êtres humains. On peut pas non plus te pousser à fond. Enfin, t'as une vie à côté. Oui, oui. Mais, Mais- 2 semaines. Est-ce que tu penses qu'en 2 semaines, avec ton emploi du temps actuel, Il Tu les vas a préparés réussir à à faire- l'avance, c'est ça la triche. Moi je le connais parce qu'il les a préparés à l'avance. Ah, mais Il veut 3 épisodes, 3 à D'avance, 4 ouais. épisodes finis avant de sortir le premier. Ouais, je connais un mec, Oui. il a sorti un podcast, il avait 4 épisodes d'avance, il est arrivé, il a dit « Ah, c'est bon, je suis à l'aise. » Et pour lundi, il a rien. Oui, bah, pour lundi j'ai des trucs Alors, en plus. Il y a juste un truc, t'as parlé de... Ouais. Est-ce que vous êtes Alors- satisfait des trucs que vous créez à la dernière minute? Ouais. Alors, Oui et non. Oui, parce que... enfin non, déjà, parce que, évidemment... tu vas faire de la merde à un moment, tu vas prendre un raccourci, tu vas...
Tu vas dire, ah bah ça je le fais comme ça, c'est pas grave, tant pis, de toute façon j'ai pas le temps. Mais oui, parce que quelque part tu te déculpabilises, enfin moi je me déculpabilise en me disant, Écoute, t'avais pas le temps, t'as fait ce que t'as plus dans le temps imparti. Et du coup, ça me permet de regarder ce que j'ai fait et de me dire, bon ok, t'avais pas le temps, t'as fait ce que t'as pu, c'est cool, mais là t'as fait de la merde. Du coup la prochaine fois, ben, t'auras pas le temps, essaie de pas faire la même merde. Mais quelque part, je veux dire, pour nous, le temps, c'est nous qui nous l'imposons. Oui, mais je me connais, même si... Si au moment où je vais avoir Changera sorti pas, le premier changera épisode, pas. Je suis d'accord avec lui. je sais que même si j'ai préparé 3 gribouillis, je me dis, oh mais c'est bon, Je suis prêt, quoi. Et je vais sortir le truc au dernier moment et je vais me dire, bon écoute, voilà, fais juste pas les mêmes erreurs que t'as fait au truc d'avant. Moi, je te donne l'exemple. Le 10e épisode de Juste Fais-le, je l'ai enregistré. Il est sorti ce lundi. Non, il est sorti le lundi la semaine dernière. Je l'avais enregistré depuis... Enfin, ça fait un mois, quoi. Je l'avais en boîte depuis un mois. J'ai fait le montage le dimanche soir. C'est comme ça. C'est voilà. notre manière de fonctionner. Après, le truc aussi, c'est vraiment le truc de la créativité. Et pas que, hein, mais tu te trouves toi-même des petites solutions. Dans ma tête, je sais que... je sais pas comment expliquer, mais je fais mon Google Agenda et je sais ma dernière limite C'est et ça. comment m'arranger même avec cette limite pour faire un truc. Et du coup, je suis une anguille et j'arrive toujours à m'en sortir. Et c'est aussi ça qui fait que peut-être que les trucs ils sont faits comme ça, quoi. Je sais pas comment exprimer ça autrement, mais ce qu'on sort, c'est quelque part, c'est aussi un peu de nous. Et nous, on est un peu comme ça, quoi. On est un peu procrastinateur, excusez-moi du peu. Et c'est ça qui fait que, voilà, on sort des trucs qui nous ressemblent, tout simplement, quoi. Je sais pas quoi rajouter à ça. C'était tellement beau. Je me dis, là, on est bien, hop, nickel. On est bien. Et, ouais. Vous avez des trucs à rajouter? On est pas loin d'une heure d'émission. On est pas mal. On a essayé de faire le tour du sujet. On a digressé comme des fous. Vous voulez me dire un peu plus? Alors bon, est-ce qu'on va peut-être se recentrer quand même? Est-ce que Jeu de Daron va sortir le 30 Un novembre? jour, peut-être. Bah, eh ben, on va profiter. On est le combien? On est Le 27. Le 27. 27 novembre 2018. Ce week-end. Ce week-end. Sort Donc, fin du mois de novembre 2018, début décembre. sortira le premier épisode. Oh. Et ça va être une belle merde. Hein. Mais ça sortira. Et puis, l'avantage, c'est que ça me... Nous foutra la pression pour les autres. Donc, Peut-être que ce podcast n'aura pas été diffusé à ce moment-là, donc C'est le pas mec grave. va s'en sortir. peu importe. Non, mais je vais faire tout pour sortir avant. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres facettes que celles de votre vie perso? De votre vie. Des projets perso, pardon, où vous procrastinez. Bizarrement, dans le pro, pas trop. C'est... Moi non plus, évidemment. Non, mais je dis même pas ça. Si tu nous écoutes. Non, mais je dis même pas ça trop pour le patron s'il nous écoute. Mais c'est pas quelque chose que je fais particulièrement. Mais effectivement, pour tout le reste de la vie, si j'ai, je sais pas, si j'ai une liste de mariage à remplir, une carte de vœux à envoyer, j'en sais rien, une facture à payer, tu peux être sûr que je le fais le dernier jour. Ouais, Tu peux être sûr. C'est ma façon de faire. Malheureusement, et je m'en veux un peu de le faire comme Mais ça. t'as envie de changer? Bah ça fonctionne. C'est quoi, ça marche. Pour l'instant, ça marche. J'ai envie de changer, oui et non. Sur certains points, oui. Par rapport peut-être à ma femme, ouais. Arrêtez de devoir payer plus d'impôts parce que t'as déclaré trop tard. Non, ça je le fais toujours à temps, mais en plus, non, sur tes trucs, j'anticipe, mais par rapport à ma femme, peut-être pour faire parce que le truc, c'est que là, bon, je suis en couple depuis longtemps et tout, et faire des surprises, tu vois, faire des surprises, ça demande du temps. Et tu peux pas le faire à la dernière minute. Et du coup, quand je... C'est beaucoup plus cher, sinon. Et sinon, ça coûte beaucoup plus cher, et je suis toujours pas assez payé. Merci, patron. Mais c'est le truc, et c'est là où je me rends compte quand j'ai envie de faire des surprises, que j'ai déjà réussi. Il faut que je m'y prenne beaucoup à l'avance. Ouais. Et c'est des trucs... voilà, ça me donne envie effectivement de faire des choses à l'avance. Tu vois, ma femme, je t'aime. Parce que tu vas certainement écouter cet épisode de toute façon.
Je vais dire la même chose. Et pareil, donc on aura donc au moins 3 auditeurs. Autant dire qu'ils ont dit ça parce que je l'ai dit. Voilà, C'est pas faux. l'instigateur. Non, mais c'est vrai que ce genre de truc, ça donne envie. Parce que je le fais pas pour moi. Encore une fois, là, les projets qu'on fait perso, les projets même pro à la limite, et les trucs, les lettres, les machins, tout l'administratif que tu dois faire, tu le fais en retard ou à l'heure, mais juste à temps. Mais je le fais pour moi. Du moment que ça devient pour quelqu'un d'autre, je pense que ça doit être pareil pour tes enfants. Oui, Ou pour, voilà, je dis ma femme, mais ça vaut pour ma famille entière, ça vaut pour mes amis, etc. Mais du moment que c'est pour quelqu'un d'autre, je sacrifie ce truc, la procrastination, effectivement, je lui tords le cou, bizarrement. Alors que pour moi, je le fais pas. Alors que moi, non, pas du tout. Je le laisse tranquille la procrastination. Non, mais Ouais, enfin, ouais. sans aller jusqu'à dire que je voudrais changer, ouais, il y a des moments où clairement c'est un problème. Comme on disait, les surprises, c'est, ah tiens, je vais faire ça. Ah ben non, je vais pas le faire, il faut que je trouve autre chose. Ouais. Donc on arrive toujours à se débrouiller. C'est peut-être dû à la procrastination, justement, le fait de toujours trouver des solutions. Ouais, c'est Ouais. ça. Mais ouais, clairement, des fois c'est bon, ben je fais ça. Non, je le fais pas. Bon, ben trouver. Des fois c'est mieux, ce qu'on trouve, mais c'est quand même pas ce qu'on avait prévu. C'est que quelque part on s'est planté. Ça me met en perspective ma vie, du coup. Toi, alors, tu nous dis que toi, autre que tes projets perso, du coup, par rapport à ta vie de famille. À ma vie de famille, non, j'essaye en tout cas de procrastiner le moins possible, notamment pour pas que quand je demande un truc à mes enfants, ils me disent ouais, je le ferai dans 2 minutes. Ouais. C'est l'exemple, quoi. L'exemple, ouais, c'est Ouais. ça. Après, enfin, ils m'ont déjà dit, donc c'est parce que je l'ai déjà fait. Parce que quand il m'a dit ouais, papa, viens, j'arrive dans 2 minutes. Puis 15 Ouais. minutes après, j'y suis toujours pas. Et donc pour éviter que eux me refassent ça, j'essaie de changer ce comportement-là. Mais après, non, après c'est le seul. Enfin, Pour toi-même, tu le vis bien, pour les autres, peut-être un peu moins. ouais, pour les autres, j'ai du mal. Enfin, je sais que j'ai beaucoup plus forcément de culpabilité quand on me demande un truc et où j'ai oublié de le faire parce que j'ai Une mémoire de fou. Ou alors, Excuse. mais ouais, non, j'ai beaucoup plus de culpabilité quand je fais pas un truc pour les autres. Bah après, tu veux toujours aussi avoir une bonne image aussi quelque part et te dire bon, je fais des choses quand même. Ouais, puis Pour quelque moi, non, part que c'est dalle, aussi mais- de la fierté de se dire voilà, enfin, on m'a demandé quelque chose, Ouais. je tiens parole, je le fais. Oui, puis après, je suis très dans le ne faites pas aux autres ce que vous aimerez pas qu'on vous fasse. Ouais. donc j'aimerais pas, enfin, si j'ai un truc urgent à faire, que Je peux pas le faire, que je demande à quelqu'un. C'est sûr que si à chaque fois j'ai rendu un truc en retard à cette personne, il va me dire ouais, bah, c'est sympa, je te fais ça dans 15 jours. Quoi. Et là, tu fais bon, bah, j'ai que voilà, c'est Ouais. pour ma pomme, en tout cas pour les autres. Et du coup, j'essaie de pas le faire, en tout cas pour les autres. Quoi. Ouais, du coup, on se rejoint un petit peu Ouais, là-dessus. ouais, c'est clairement. qu'on est. Moi, je pense que tout le monde, globalement, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui se dit ouais, je m'en bats les couilles, je le ferai. Je le Ouais, ferai, ouais, le je ferai pense. dans 15 jours. Je pense pas, mais effectivement, on est quand même au bout du coup. Finalement, on arrive à se contrôler pour les autres, mais on n'arrive pas à se contrôler pour nous-mêmes, quoi. Oui, clairement. Oui, mais enfin, je pense qu'on revient aussi au concept du plaisir immédiat, en fait. C'est-à-dire que pour toi, procrastiner, ben, c'est cool. Tu vois, quelque part, tu t'es engagé auprès de quelqu'un, la procrastination va pas t'apporter du plaisir, limite plus de culpabilité. Mm. Vu que tu dois faire quelque chose pour quelqu'un et tu dis, putain, mais autant ça va me mettre dans la merde, ou Ouais. je me suis c'est ça, engagé, ouais. je me suis engagé, Ouais. je tiens pas parole, je suis pas sérieux. Alors que pour toi, on verra demain, quoi. Oui, et puis Ouais. au pire, il n'y a que toi qui va te juger. Hein. Ouais, Ouais, non, mais clairement, Bah, c'est ça. c'est ça. le jugement envers toi, il est pas. Non, en fait, tu dis, oh, mais, putain, mais qu'est-ce que t'es nul. Mais t'es nul de pas l'avoir fait. Mais d'un autre côté, bah, enfin, Bon. c'est toi qui l'entends. Bon, et sinon, je m'y mets. Ah, bah tiens, une vidéo de chat. Bah ouais, c'est ça, c'est ça. Qu'est-ce que je vais regarder Cette vidéo du Ouais, chat ouais. qui joue au piano, tout En ça. même temps. En même temps, il joue bien. Elle est tellement géniale. En même temps, il joue bien. Bon, bah écoute, j'ai l'impression quoi. On est reparti sur la vidéo chat, donc on a fait globalement pas le tour, mais en tout cas, on finira demain. Je pense, c'est bien. Je pense que ça sera bien pour terminer. Ça paraît pas mal. Est-ce que vous pouvez nous dire où on peut vous retrouver sur les réseaux On continuera certainement. Donc, c'était un concept. Hein, c'était un concept. On ouvre une parenthèse et on voit où ça nous mène.
On essaiera de le faire régulièrement avec des thèmes un peu différents, avec des gens aussi un peu variés. On essaiera d'être tous les 3 à chaque fois, mais avec des invités. Et donc, est-ce que, comme on fait chacun des trucs, où c'est qu'on peut vous retrouver? On va commencer par celui qui a le plus la pression autour de la table, l'homme qui doit sortir un truc à la fin de la semaine. Nicolas? Bientôt sur YouTube, en tout cas. Ah, quel nom? Jeu de daron. Jeu de daron. Jeu de daron. Bon, c'est tout. Plus sur Facebook, du coup. C'est fini. D'accord. Pour l'instant, en tout cas. D'accord, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est Il y aura un compte Twitter qui va traîner, Jeu de daron aussi. Ouais. Pareil sur Instagram. On essaiera de mettre les trucs dans les liens, si on peut mettre des liens dans l'émission. D'accord, voilà. C'est cool. Patrick, est-ce que tu veux donner ton Insta avec tes superbes... T'es en train de le chercher, c'est ça? Ça m'emmerde un peu parce que c'est mon nom et mon prénom. Ouais, d'accord. Ah, ok, tu veux... On verra après. Ouais, on verra. On verra après. Après, vous pouvez me retrouver personnellement en attendant que Patrick se décide. Oui ou non, le peuple, la plèbe. C'est pas... Enfin, je m'appelle pas... Oh merde, ça y est. Il a tout dit. C'est lâché. Donc Patrick, tout attaché. Tout attaché. Merci Patrick. Et donc moi vous pouvez me retrouver sur Juste Fais-le, le podcast, ou cherchez ça sur YouTube, non pas sur YouTube pardon, sur Google, et puis vous pouvez toujours le chercher sur YouTube. Vous cherchez sur YouTube, vous trouverez pas. Vous cherchez sur Google, faire autre chose, du coup. Sur Google, vous allez me trouver. Je suis sur iTunes et toutes les autres plateformes qui vont bien pour les podcasts. Voilà, et puis on se retrouve, on sait pas quand et on sait pas où, parce que de toute façon vous l'avez bien compris, demain certainement. On s'en fout. Et puis à bientôt, merci d'avoir suivi l'émission. J'espère qu'il y aura un générique trop cool après ce que je vais dire là maintenant. On le fera demain de toute façon. Non, on va le faire plus tard. Bisous à vous, j'ai apprécié ce moment. Bisous à toi. Et j'espère que vous avez apprécié aussi. Oui. C'était bon, merci pour les bières Patrick, merci pour le lieu, merci pour la chaleur de ce superbe poêle à bois, et puis et donc pour le thème de la prochaine émission, on décide demain aussi. Ouais, c'est ça. Le thème de la prochaine émission, si vous avez un thème, on est preneur, sinon on en trouvera autour des chats qui font du piano, enfin on verra. Allez, en vous remerciant, et puis à bientôt sur On ouvre une parenthèse. Ciao. Au revoir.